Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les sables du temps pour explorer une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire, l'Égypte ancienne. Et non, on ne va pas juste parler de pyramides et de pharaons, même si c'est assez cool aussi. On va aller au-delà de la surface, au-delà des hiéroglyphes, pour comprendre comment ces anciens voyaient quelque chose que nous possédons tous, mais que l'on ne peut jamais vraiment saisir. L'âme. Les anciens Égyptiens étaient obsédés par l'au-delà. Ils croyaient que la mort n'était pas la fin, mais une transition, un voyage vers un autre royaume. Et pour naviguer dans ce voyage, il fallait comprendre les couches complexes de l'âme. Ils ne croyaient pas en une seule âme unifiée, comme beaucoup de cultures aujourd'hui. Au lieu de ça, ils avaient un système complexe de 5 aspects interconnectés, 5 parties qui faisaient de vous, vous. Au cours des prochaines minutes, préparez-vous à explorer ces 5 composantes, le bas, le ka, le ren, le chut et l'ak. Chacune jouait un rôle crucial dans l'au-delà et offrait un aperçu de la compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux par les anciens Égyptiens. Alors, attachez vos ceintures, préparez-vous à apprendre et dévoilons ensemble les secrets de l'âme égyptienne ancienne. Tout d'abord, nous avons le bas, souvent représenté comme un oiseau à tête humaine. C'est essentiellement la personnalité, l'essence individuelle d'une personne. C'est ce qui vous rendait unique, votre caractère, vos petites manies, vos passions, le tout réuni dans un ensemble éthéré. Imaginez-le comme la partie de vous qui continue à penser, ressentir et vivre même après la mort. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Les Égyptiens croyaient que le bas pouvait voyager entre le monde des vivants et celui des morts. Il pouvait rendre visite à ses proches, leur offrir du réconfort et même intervenir dans leur vie. Mais il avait aussi besoin d'un endroit pour se reposer, d'un point d'attache dans l'au-delà. C'est là que la tombe entrait en jeu, méticuleusement conçue pour accueillir et abriter le bas. Alors, quand vous voyez ces tombes élaborées remplies de trésors et d'offrandes, pensez-y comme à des appartements luxueux pour le bas. Un endroit où il pouvait se sentir à l'aise et connecté à sa vie antérieure. C'est comme l'expression ultime de « chez soi, c'est là où est le cœur, même dans l'au-delà ». Ensuite, nous avons le ka, la force vitale, l'étincelle de vie qui animait le corps. Voyez-le comme l'énergie qui vous permettait d'avancer, la force motrice derrière vos actions et vos désirs. Mais contrairement au bas, qui était libre de se déplacer, le ka était éternellement lié au corps physique, du moins jusqu'à ce que la mort frappe à la porte. Voyez-vous, les anciens Égyptiens croyaient que même si le corps physique périssait, le ka survivait. Mais il avait besoin de nourriture, de nutriments pour prospérer dans l'au-delà. C'est là que les offrandes de nourriture et de boissons entraient en jeu. Ces offrandes n'étaient pas seulement des gestes symboliques, on croyait qu'elles fournissaient une véritable subsistance au ka, le maintenant fort et dynamique dans l'au-delà. Alors, la prochaine fois que vous verrez des images d'anciens Égyptiens laissant des offrandes sur des tombes, rappelez-vous qu'ils ne faisaient pas que témoigner du respect. Ils s'assuraient que le ka de leurs proches était bien nourri et soigné dans l'au-delà. On peut dire qu'ils prenaient soin de leurs proches, n'est-ce pas? Parlons maintenant de quelque chose que nous tenons souvent pour acquis. Nos noms. Dans l'Égypte ancienne, les noms n'étaient pas de simples étiquettes. Ils détenaient un pouvoir immense. Il croyait que le règne d'une personne, son nom, était une partie intégrante de son être, intrinsèquement liée à son existence. Détruire le nom de quelqu'un, l'effacer de l'histoire, c'était le condamner à l'oubli, l'effacer véritablement de l'existence. C'était un destin pire que la mort elle-même. Cette croyance alimentait l'obsession des anciens Égyptiens pour la préservation de leur nom pour l'éternité. Ils inscrivaient leurs noms sur les tombes, les statues et même les objets du quotidien, s'assurant que leur reine survivrait à leur corps mortel, résonnant à travers les âges. C'est un témoignage puissant de l'héritage durable d'un nom et du désir humain de laisser une marque sur le monde. Maintenant, les choses prennent une tournure un peu plus sombre, alors que nous explorons le Sheut, le double obscur. Chaque personne, aussi lumineuse soit-elle, projette une ombre. Et pour les anciens Égyptiens, cette ombre représentait les aspects plus sombres et plus primaires de l'expérience humaine. Mais voici le paradoxe. Le chut n'était pas intrinsèquement mauvais. Il était simplement une partie du tout, un rappel que la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, sont à toujours liés. Le chut était considéré comme un compagnon constant,
inséparable de l'individu, tant dans la vie que dans la mort. Il servait de rappel de la dualité de la nature humaine, la lutte constante entre nos meilleurs anges et nos pulsions les plus sombres. C'est un concept qui résonne encore aujourd'hui, nous rappelant de reconnaître et d'accepter tous les aspects de nous-mêmes. Enfin, nous arrivons à l'Ak, l'aboutissement du voyage de l'âme, le but ultime dans l'au-delà. L'Ak était le résultat d'une union réussie entre le Ba et le Ka dans la salle des deux vérités, la version égyptienne antique du tribunal de l'au-delà. Imaginez-le comme un être transformé, rayonnant, imprégné de savoir et de pouvoir spirituel, libéré des contraintes du monde physique. Atteindre le statut d'Ak n'était pas une mince affaire. Il fallait naviguer dans un monde souterrain périlleux, affronter le jugement des dieux et prouver sa valeur. Mais ceux qui réussissaient atteignaient un état de béatitude éternelle, leurs âmes réunies et élevées à un plan d'existence supérieur. C'est un témoignage du désir humain permanent de transcendance, d'atteindre un état d'illumination au-delà des limites de notre existence terrestre. Voilà, un cours intensif sur le concept de l'âme dans l'Égypte ancienne. 5 parties distinctes, chacune jouant son propre rôle dans le grand schéma de la vie, de la mort et de l'au-delà. Aujourd'hui, nous ne construisons peut-être plus de tombes élaborées, ou ne faisons plus d'offrandes quotidiennes, mais ces anciennes croyances offrent une fenêtre fascinante sur une façon différente de penser le soi. Pensez-y, les anciens Égyptiens se débattaient avec les mêmes questions existentielles que nous nous posons encore aujourd'hui. Que se passe-t-il après notre mort? Quelle est la nature de l'âme? Que signifie vraiment vivre? Leurs réponses peuvent-elles nous sembler fantastiques, voire étranges aujourd'hui, mais elles reflètent un besoin humain profond de donner un sens à l'univers et à notre place en son sein. Et c'est quelque chose qui nous relie à travers le temps et les cultures. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, pensez aux anciens Égyptiens, à leurs croyances complexes et au pouvoir durable de l'esprit humain à chercher des réponses face au grand inconnu. Continuez à vous poser ces questions cosmiques,